Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo. Donc aujourd'hui on est le 10 juin et à la demande de Flore qui m'a demandé de regarder pour les législatives du coup, puisque là effectivement suite aux européennes, Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée. On va regarder, je vais peut-être pas, je vais voir les résultats de, des législatives, voir comment ça se passe, mais surtout la suite pour Macron, puisque j'avais annoncé déjà que l'avenir de Macron c'était fini, hein, il était en train de perdre complètement son mandat. Donc ça c'est sûr et certain que pour moi il va s'en aller, du moins il va disparaître des radars et que le RN sera en place en 2026. Hein, c'est quelque chose que je dis déjà dans plusieurs vidéos depuis un petit moment. Hein, voilà. Surtout que là, vu le nombre de sièges qu'ils vont avoir, le RN, ça commence à faire pas mal. Et dissoudre l'Assemblée, ça me semble être très risqué pour la majorité présidentielle, dans le sens où il va falloir qu'ils cohabitent avec le RN. Hein. Il y a de fortes chances en tout cas. Donc c'est un coup de poker, mais c'est du Macron. Hein. De toute façon, on n'est pas surpris de ça. Ça a un peu surpris beaucoup de personnes, et notamment dans la sphère politique et aussi dans la sphère médiatique. Mais moi, ça ne me surprend pas, puisque dans la mesure que je vois sa chute et que je le vois ne plus gouverner, c'est parce que déjà, premièrement, là, il est archi battu et qu'il n'a pas trop d'autres solutions que de faire ça. Et en faisant, en prenant cette décision, excusez-moi, en prenant cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il prend un grand risque aussi, de toute façon. Donc on va regarder la suite, si ça se confirme. J'avais fait un tirage qu'on avait vu effectivement qu'il était sur le départ et que pour lui, ça serait très compliqué. On va d'abord regarder si ça se confirme. Et après, on va regarder les législatives, voir qu'est-ce qu'il en ressort. Donc je vais faire 2 tirages, j'ai toujours Béline et puis le tarot de Marseille. Donc là on va voir l'avenir de Macron. Est-ce que la suite de son quinquennat, comment ça va se passer maintenant avec ce qui s'est passé au niveau des européennes. Je suis très fier de certains abonnés qui me laissent des commentaires. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de ce que je fais sur YouTube, et c'est très agréable. C'est très agréable parce que moi j'ai toujours fait les choses de manière vraie, je suis quelqu'un de vrai et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. On ne demande pas forcément toujours le côté monétaire, mais la reconnaissance en la voyance, c'est très important. C'est déjà pour moi, c'est un des meilleurs cadeaux qu'on puisse me faire. Donc ça fait plaisir d'avoir des commentaires qui vont dans le sens de, pas dans le sens de ce que je veux, mais dans le sens de ce que je vois, et ça veut dire qu'il y a de la fidélité et ça fait très plaisir. Donc voilà, on va regarder ensemble donc l'avenir de Macron suite à ces européennes. Moi, pour moi, c'est sans appel. Hein. De toute façon, on voit bien que là, ça va être compliqué pour lui. Donc, on va peut-être encore ressortir une fois de plus les oiseaux du départ. Alors là, hop, les oiseaux du départ, l'ennemi hein, qui est représenté par Bardella. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous sortir aussi par rapport à ce résultat d'européenne. Est-ce qu'on va voir le départ de von der Leyen? Ça va être très compliqué de toute façon. Hein. La suite va être très compliquée pour lui. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Je vais juste faire 5 cartes, puis après je vais remettre 2 autres cartes du tarot de Marseille. On va déjà voir la tendance de ce qu'on peut nous dire. Alors c'est parti, 5 cartes. Avenir de Macron suite à ce qui s'est passé au niveau des européennes. Peut-être le chat noir. Peut-être pour lui la chauve-souris aussi, parce que là il a complètement perdu. Hein. Chauve-souris qui représente toujours la perte, le vol, la perte. Donc on dit que c'est le destin, c'est écrit dans l'histoire. Vous voyez, j'ai la carte de la roue déjà. Alors là, on a clairement l'avenir de la France. Hein. On a, vous voyez, hein, j'avais dit que Bardella, ce qu'il mettait en place, serait de grandes conséquences sur notre pays. Et là, on a bien la clé du destin, enfin la roue du destin, avec la France qui est représentée par la tour, suite à ces européennes et ce résultat. Hein. Et l'ennemi, voilà, hein, je le disais, hein, la carte de l'ennemi qui est représentée par Jordan Bardella. Et, les 2 cœurs, l'amour du pays et la découverte. Alors, là, on va voir sur si on a le président qui ressort avec l'aigle couronné. Mais on est clairement dans un nouveau cycle. Ces européennes, c'est clairement un nouveau cycle de vie. Et voilà le chat noir, vous voyez. Le chat noir, la trahison, peut-être la chauve-souris aussi. Il y a une élévation de la France, il y a un soulèvement du peuple, hein, je pense. Et on a une double clé, enfin une double carte de destinée avec la clé. Et
et la roue du destin. Mais je pense qu'il va y avoir un soulèvement du peuple. Hein. Et là, on appelle à revoter. C'est la table, c'est la convocation, donc c'est l'appel des votes. Alors, je vais en mettre que 5, mais comme j'ai sorti des cartes déjà sur la première ligne qui étaient très intéressantes. Mais de toute façon, la chauve-souris ne devrait pas être très loin quand même. Donc là, il y a une confrontation qui est très nette. Alors, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que Macron, il a décidé de dissoudre l'Assemblée plutôt qu'on lui dicte les choses qu'il avait à faire. C'est un malin, en fait. Hein, c'est un malin. Plutôt d'éviter la confrontation avec le RN. Il a pris de tout le monde à contre-pied. Qu'il savait qu'il avait pris une débâcle. Plutôt que ça soit Bardella qui lui dise, écoute, soit tu dissous l'Assemblée, soit tu démissionnes. Donc ça a été pour éviter de se prendre la risée jusqu'au bout. Donc vous voyez, on a bien la carte de la nativité, donc il y a une nouvelle évolution en France. C'est quelque chose d'inédit, hein, ce qui arrive en France là. Hein. Il y a une élévation, un soulèvement, la grogne du peuple aussi. Premier ministre qui saute. Alors, on nous dit que ces législatives vont peut-être être reculées. Il y a quelque chose qui pourrait faire que ça recule. Il appelle à voter le 30 juin et le 7 juillet les législatives, mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui recule. Déjà, premièrement, je pense, ou alors c'est peut-être la roue que j'ai là, c'est peut-être le fait que, en fin de compte, la dissolution de l'Assemblée, ça n'a été que retardé dans le temps, parce que pour moi, de toute façon, il aurait déjà dû dissoudre l'Assemblée plutôt que de faire passer tous ces 49-3 où les députés sénateurs n'ont même pas eu à voter, quoi. Donc là, il y a l'étoile de la femme, vous voyez, l'ennemi, hein. C'est la femme ici qui est en confrontation contre lui. Hein. Donc là, ça va être très compliqué pour Macron de pouvoir tenir. C'est l'histoire de la France. Et voilà, j'ai bien son départ, vous voyez. Je parle, excusez-moi, hein. Je parle pas de Macron, mais je parle notamment du Premier ministre. Parce que vous voyez, là, c'est l'aigle. C'est pas l'aigle, c'est le hibou couronné. Donc c'est la figure en politique, on va dire, juste en dessous du président. Et il y a son départ. Donc j'avais dit que Attal il partirait à la suite des résultats des européennes. Hein. On a l'étoile de l'homme ici. Donc mais ça ne me répond pas forcément. De toute façon, lui il part pas Macron, je pense pas, mais son gouvernement plus ou moins. Enfin, et c'est surtout que c'est ingouvernable quoi. C'est ingouvernable. Donc finalement. C'est du grand n'importe quoi. On a quand même les clairons de l'État ici avec l'homme. Et peut-être que Macron est représenté ici, puisque on a bien la décision. Vous voyez, je vais vous montrer les cartes, mais on a la convocation, l'homme et les clairons de l'État. Donc c'est bien cet homme-là qui prend la décision d'appeler à voter. Vous voyez. Et en fait, pourquoi j'ai pas l'aigle couronné, à moins qu'elle soit là ici? Non. C'est parce qu'en fait, peut-être que ça nous dit qu'il n'a vraiment plus le statut de président, vous voyez. C'est ça qui est marrant. Donc, ce que je peux dire là, déjà sur les cartes qui sont sorties, c'est qu'il y a une confrontation avec Marine Le Pen. Hein, vous voyez, ici, confrontation, qui va y apporter beaucoup de soucis, en fait, avec le chat noir. La France rentre dans quelque chose de tout à fait inédit en termes d'embrasement, on va dire, du peuple. C'est le peuple, hein. Quelque chose de nouveau. Et là, le président Attal, il part, hein. Il s'en va. Hein. Et le président, il appelle à revoter les législatives, mais il va être obligé de coopérer. Vous voyez, s'il y a une confrontation, on n'est pas sur une cohabitation, on est vraiment sur une confrontation avec le RN, et c'est nouveau pour lui. Hein. Très compliqué pour le président, là. Ouais, c'est vraiment... Donc, on va regarder... Donc là, c'était sur Macron. Je vais juste refaire un tirage en 5 cartes sur l'avenir de Macron. Bon, pour l'instant, je ne le vois pas partir tout de suite. Je le vois juste avoir énormément de mal à gouverner. Enfin, il sera plus président en 2026. Disons que ce sera les idées du RN qui seront en place avant que ce soit le RN qui reprenne le relais. Mais le tarot de Marseille va peut-être pouvoir vraiment me dire l'avenir de Macron à la suite de ces européennes. Ouais, quand on avait fait Bardella, vous avez vu, on avait des cartes de réussite. Hein. Alors Macron, avenir de Macron, c'est parti, 5 cartes. Alors, vous n'allez peut-être pas les voir, mais je vais vous les montrer de toute façon. Alors, tac.
et la résultante en haut toujours. Voilà, hop, 5 cartes. On aura peut-être, vous savez, hein, la lune, la maison Dieu, des cartes qui sont très inquiétantes pour lui, parce que bon... Alors, tac, vous les voyez toutes à peu près. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Le jugement, alors ça dépend comment on le prend. Là, c'est le jugement, on va dire, c'est incarné par, vous voyez, l'urne, le résultat qui tombe, boum. Le battleur, donc là, les solutions à trouver, la solution rapide à trouver. Le diable, donc on est dans de la manipulation encore, hein, c'est un coup de Macron ici, là, vous voyez, hein, le diable, c'est la manipulation, c'est le côté malsain des choses. Voilà, il est là. Le pape, c'est lui, hein, il est là. Hein. Macron, il est là. Hein. Si on doit incarner un personnage politique, le pape, on va dire que c'est la haute stature. Et l'amoureux. Il y a une grosse hésitation à dissoudre l'Assemblée, vous voyez. Allez, je vais remettre, je vais recouvrir ici, là, voir qu'est-ce qu'on met. Mais peut-être la maison Dieu sur lui, hein. Vous voyez, hein. On va voir. Hein. Faut pas être médisant à l'avance. On va voir les cartes qui vont tomber, mais je pense que ça va être compliqué pour lui. Le mât, bah, vous voyez, hein, c'est sa fuite en avant ici. Hein. Macron, il est en pleine fuite en avant, il est dans une folie. Hein. Le mât, c'est le fou aussi dans le tarot de Marseille. Hein. Il est rattrapé par son passé ici, avec le chat là qui arrache la culotte. Et il s'en va avec son bissa. Et c'est le jugement, quoi, c'est le résultat qui est tombé. Et la justice. Donc le fait que j'ai le jugement et la justice, on peut aussi penser vraiment à quelque chose de justice pure. Hein. Le monde, le destin et le pendu. Alors, j'ai pas de... Pour être très honnête, j'ai une fuite en avant, quelque chose de fou. Hein, voilà. Et c'est surtout que lui, il est là, le président, vous voyez, et il est complètement... Oula, excusez-moi. Avec le pendu, il est complètement bloqué, pieds et mains liés. Et en plus de ça, ben il y a très peu de communication aussi. Hein. Le pendu indique toujours un gros souci de communication. Allez, on remet encore une dernière fois. On voit bien, très compliqué. Moi, je pense que c'est un gros tournant majeur. Il est vraiment dans la fuite en avant en plus, mais avec beaucoup d'orgueil. Pour lui, rien ne lui fait peur. Il est sûr de lui. Le chariot, c'est toujours quelque chose de solide. Impératrice. La mort. Et la maison Dieu, voilà. Elle tombe sur lui en plus, vous voyez. Hein. Vous voyez, quand je vois ça, moi, on a le pape, donc on a le président, la maison Dieu et le pendu. Hein. Donc pour lui, c'est fini. Hein. Totalement fini. Hein. Il ne peut plus rien faire. Donc voilà pourquoi je dis depuis un moment que les idées du RN seront au pouvoir. Quoi. On n'a même pas eu le soleil, on n'a même pas eu l'étoile, des cartes qui auraient pu vraiment apporter beaucoup d'espoir. Et maintenant, on va regarder la suite, maintenant, hein, les législatives, voir si comment que ça va se passer avec le RN. Là, Dan Bardella a largement remporté. Donc, on va voir. Mais je savais qu'elle allait pulvériser les scores. De toute façon, c'est vrai que les sondages étaient sans appel. Mais après, les sondages, il faut toujours se méfier, ça peut varier un petit peu. Mais là, il n'y a pas eu débat, quoi. Allez, Jordan Bardella, on va voir déjà, et les législatives, comment qu'elles vont se passer. Alors, les législatives, et déjà, comment que ça va se passer. Est-ce que pour le clan Bardella-Le Pen, ça va être déjà différent, quoi, on va voir. Déjà, il y a la carte du bonheur, vous voyez. Hein. Donc, déjà, pour Bardella, on a le bonheur. On a la grâce. Voilà. Hein. Je ne suis pas surpris d'avoir le laurier de la réussite. Hein. L'union. Vous voyez, hein. Donc ça c'est le tandem, hein. Le Pen Bardella. Hein. Le destin, donc on dit que c'est écrit, c'est l'inéluctable, des choses qu'on ne peut pas éviter. Et la passion. C'est des bonnes cartes, hein. C'est des bonnes cartes. Mais je vais pousser plus loin, hein. C'est trop facile de s'arrêter sur des bonnes cartes, on va voir, il va forcément y avoir aussi des contraintes, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on peut aussi nous dire. La confrontation, alors c'est effectivement un parti qui déjà qui est nouveau, qui va arriver de manière neuf dans la sphère française, mais en confrontation toujours, hein, c'est-à-dire il y a des coupures nettes, hein,
des coupures nettes avec l'Union, c'est-à-dire la coupure avec l'Europe. Hein, on a la coupure nette avec l'Europe. Si j'ai l'étoile de la femme ici, on a le droit de penser aussi que von der Leyen, elle saute. Hein. Donc le destin d'une France et d'un État, justement, qui est malade, vous voyez, hein. Donc ils reprennent l'État extrêmement malade. Je pense que l'étoile de la femme va sortir parce que j'ai une coupure avec l'Europe et peut-être surtout avec von der Leyen. Parce qu'elle, elle est mal barrée. Hein. Ça va être compliqué pour elle. Alors j'ai le départ. On va voir si j'ai l'étoile de la femme. Incertitude. Accident. Donc là déjà, l'Europe, elle se casse la gueule, c'est fini. Et voilà. Et voilà ce que j'annonçais. L'étoile de la femme. Alors je vous mets toujours les cartes à l'envers. Voilà, l'étoile de la femme. À la tête du clairon. Donc on a bien le départ de von der Leyen. Von der Leyen est saute. C'est une certitude. Et en plus, ça va faire grand débat. Hein. Ça va faire beaucoup de bruit, ces européennes. Hein. Alors les législatives, peu importe. Mais on a le départ de Ursula von der Leyen. Une France qui est fragilisée, malade, stérile. Et il y a une grosse coupure en Europe. Hein, avec une catastrophe pour l'Europe. Hein, voilà. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Je l'avais dit hein, que j'aurais l'étoile de la femme. Hein. Je ne suis pas surpris du tout. Ça peut toujours être un petit peu bluffant encore, une fois de plus, ma façon que j'ai de ressentir les cartes. Mais vous voyez bien. Hein. Et aussi, voilà, double confirmation aussi encore là, de Gabriel Attal qui part. Je mets ça, vous voyez, ça va avec le départ. Son départ, il est là. Hein. À Gabriel Attal. Et j'avais dit Attal, dans la vidéo de Gabriel Attal, justement, que je le voyais partir vers mai-juin, à la suite des européennes, justement. Et on a l'étoile de l'homme ici. L'étoile de l'homme. On est bien vraiment sur les européennes, parce que vous voyez, coupure sur l'Union, ici, là, j'ai la coupure sur l'Union, je vous ai montré les cartes tout à l'heure, l'accident, donc l'Europe éclate, et la campagne santé, donc campagne, voilà, hein, c'est tout ce qui est européenne, tout ça. Et l'honneur pour une femme, vous voyez, cette femme qui est là. Alors, il y a le départ d'une femme, il y a le départ du Premier ministre, donc le départ d'une femme en Europe, von der Leyen, le départ du Premier ministre Gabriel Attal, ça va beaucoup bouger. Hein. Et aussi, là, on a une femme, donc je reprends la carte de la femme, parce qu'il n'y a qu'une carte de la femme dans le jeu, mais il y a l'honneur sur une femme aussi renommée, donc ça, c'est Marine Le Pen qui est là. Hein. Passion, donc cet amour pour la France. Donc voilà, voilà la suite. Mais il y a des grandes contestations à la suite. Hein. Les gens ne veulent plus de Macron, hein, on voit bien, hein, c'est clair. Hein. Mais c'est un coup, c'est un piège qui est mis en place par Macron de dissoudre l'Assemblée, de toute façon. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on va regarder quand même l'avenir de Jordan Bardella vite fait avec le tarot de Marseille, voir si... Qu'est-ce qu'il en découle? Qu'est-ce qu'il en découle? Et justement, si Macron il a dissous l'Assemblée, justement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ne pas avoir à se faire dicter ce qu'il a à faire à la suite de... En fait, il aura pris deux claques. Hein. Une claque physique et la deuxième qui est certainement plus forte, qui est la défaite aux européennes. Quoi. Mais bon, il y a un destin, il y a quelque chose. Hein. Je pense que les gens ils ont envie de passer à autre chose aussi. Hein. Alors, avenir de Jordan Bardella, voir. On devrait peut-être avoir le soleil. Hein. C'est quelqu'un qui est, je pense, qui est bien... Il n'a pas de nuages. Enfin, il a plus le soleil au-dessus de lui que des mauvais nuages. Hein. Alors, il a la carte de la justice, de l'ermite, du jugement, de l'impératrice et de la force. Dans un premier temps, c'est des bonnes cartes. Il faut voir après avec la justice. Hein. Vous voyez la carte de la force. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise énormément. C'est quelqu'un qui est... L'ermite, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus. Là, j'ai pas assez d'éléments. C'est celle-là que je voulais. Non, celle-là. Mais on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui... c'est un bon orateur aussi, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise avec la force. Hein. La tempérance, donc équilibre, communication pour lui. Le battleur, vous voyez, jugement battleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Il met les choses en place. Hein.
Il met les choses en place. Et il a l'honneur avec lui, avec la force. Il a l'honneur avec lui, avec la force. Par contre, ici, j'ai une femme, une jeune femme, peut-être sa compagne, ou peut-être je ne sais pas de quel bord, orientation il est. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas rentrer dans sa vie privée. Mais on dit quelque chose qui s'arrête avec une femme. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir des tensions, soit au niveau de sa politique, ou est-ce que c'est dans sa vie privée, on me parle d'une femme au milieu, là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, puisque après on parle de l'avenir, hein, mais tout ce qui concerne sa vie privée, je ne rentre pas dedans. Et lui, on a l'étoile, vous voyez, on a vraiment la carte de l'étoile. Je pense que la maison Dieu va être ici, parce qu'elle concerne une femme. Le monde, super. Vous voyez, il a vraiment le peuple avec lui. Alors là, c'est la fin du travail de quelque chose. La lune, il y a quelque chose d'inquiétant pour une femme. Et la maison Dieu est là. Alors c'est quelqu'un... Alors, bon, il a la force, il a l'honneur, mais c'est quelqu'un qu'on va déstabiliser, hein, avec la maison Dieu ici. Hein. Jordan Bardella, on va tout faire pour le déstabiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste en 5 cartes aussi, avec Béline. Alors, je me concentre pas sur Bardella, encore une fois de plus, pour imposer des idées ou qui que ce soit. Mais ça confirme ce que je pensais, que le RN serait en place. Bon, au départ, j'avais dit 2027, mais moi, je verrais déjà plus 2026. C'est une amélioration en 2026. Et, mais on voit bien, hein. On voit bien que c'est la tendance. Mais il y a quelque chose quand même qui peut le mettre un petit peu à mal. Alors, est-ce que c'est 5 cartes pour voir l'avenir de Jordan Bardella, voir s'il a le laurier de la réussite ou si au contraire c'est des cartes martiennes, plutôt compliquées, on va voir. Alors, campagne santé, évidemment, puisqu'on est en plein dans le thème. Entreprise, donc là, c'est sa campagne. Hein. La grâce, l'union et l'élévation. C'est des bonnes cartes. Hein. Il a des bonnes cartes. Hein. Vous voyez, il a l'union ici encore qui ressort. C'est-à-dire ce tandem Marine Le Pen, Bardella qui est là. La grâce, l'entreprise, donc la campagne santé. Ils vont faire une bonne campagne. Hein. Et puis il y a l'élévation. Hein. Donc on va remettre 5 cartes quand même juste pour voir si j'ai le laurier de la réussite. Parce que comme j'ai l'élévation pour lui, ce qui est une très bonne carte, l'élévation aussi, il faut quand même constater que c'est les sondages aussi qui sont pour lui. Hein. Donc là, il est mis ici. L'étoile de l'homme, donc il est bien là, Jordan Bardella, vous voyez. Hein. Et le bonheur. Non, il a des bonnes cartes. Il a vraiment des bonnes cartes. Et voilà, vous voyez, l'aigle couronné. Élévation, aigle couronné, donc là, c'est sûr, ça va vers la présidentielle, hein, sans problème. La carte que je n'avais pas pour Macron tout à l'heure, qui ne ressortait plus. Donc ça va vers la présidentielle. Allez, je remets une ligne encore, voir si on va quand même avoir la réussite. Mais c'est parti, déjà, les cartes, je suis carrément sûr de moi que ils vont être à la présidentielle en 2027 et ils vont remporter la présidentielle. Ouais. Bon, ils récupèrent la France, compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui observe bien comme il faut. Il va y avoir quand même quelque chose de négatif hein, pour lui. C'est-à-dire que il y a une union qui est là, mais quelque part, on dit que la France elle est récupérée dans un état de ruine. Vous voyez, la ruine ici. Ça va être un peu compliqué, hein, ils ne vont pas pouvoir tout... Mais dans ce qui est de son avenir personnel, politique, tout ça, pour moi, ils sont dans le bon wagon, quoi. Ça, c'est clair. Voilà ce que je pouvais dire. Mais de toute façon, les législatives... puis moi, je suis pas trop axé politique. Je suis pas assez calé pour bien en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va beaucoup changer. Le fait que... l'Assemblée nationale soit dissoute, ça va beaucoup changer. Et puis l'avenir Macron, bah là, il a signé son arrêt de mort hein, directement. De toute façon, c'est clair que voilà, je me remets face à vous. Mais c'est la suite, hein. C'est la suite de ce que je pensais, de ce qui doit se passer malheureusement. Après, où est-ce que ça va aller, on verra. Mais ça va être compliqué pour lui. Et puis en 2026, ça sera vraiment les idées du RN qui seront en place. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, je ne fais que le répéter, parce que les gens me disent, mais non, c'est pas possible, il est président qu'en 2027. Moi, je dis qu'en 2026, ce sera plus lui qui gouvernera, quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Et encore merci pour avoir posé la question. Petit rappel, je suis en live vendredi.
Donc je répondrai à vos questions. Mais voilà, je vais pas non plus faire tout le monde, parce que c'est un marathon, quoi, hein, pour satisfaire tout le monde. Et comme je suis quelqu'un qui sait pas dire non, donc j'en prendrai, mais voilà. Et surtout ceux à qui j'avais pas répondu avant, j'essaierai de. Si jamais on me dit, bah la dernière fois tu m'as pas répondu à ma question, voilà, je ferai en sorte d'être correct et de pouvoir répondre. Mais c'est vrai que passer 1 h 30, 2 heures à répondre à tout le monde, c'est bien aussi de pouvoir échanger comme ça, quoi, sans pour autant être toujours dans le live à fond, enfin dans la voyance à fond. Moi, je prône la voyance, j'adore ça. C'est ma passion et c'est une de mes activités principales. Mais c'est bien aussi de pouvoir aussi sortir un peu de ça dans les lives, et c'est tout aussi agréable, tout en gardant une certaine distance aussi. On peut très bien discuter, avoir des échanges sans pour autant que ce soit trop dans l'intimité. Mais voilà, en tout cas, j'essaierai de répondre quand même à vos questions. Mais c'est vrai que j'en vois qui font des lives et des fois, ça les dépasse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir et c'est normal. Alors, je réponds aux questions, mais il ne faut pas me poser 4 questions dans la même. Voilà, il faut que ce soit des questions précises. Des questions précises. Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je serai encore présent pour répondre à vos questions. Voilà, et bien en tout cas, bah, en attendant, je vous dis bon courage à vous. Merci de votre fidélité. Donc je vous dis, je suis donc vendredi 14 à 20h30 en live avec vous. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, Greg Agnel Voyance. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne fin de journée. Et je vous dis à vendredi. Au revoir.